L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Un bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. 3 juillet 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, cette nouvelle plainte contre le Dr Rancourt de Montmagny. L'hôpital de Montmagny ira de l'avant avec son programme de chirurgie bariatrique. Le centre d'équithérapie La Remontée lance un cri du cœur à Norbert Morin afin de recevoir de l'aide. Une nouvelle classe de maternelle 4 ans s'ajoute à Montmagny, une salle de montre toute neuve et un nouveau partenaire d'affaires pour l'entreprise Le Temps des Cigales. Et côté sport, 11 500 $ à l'école Saint-Thomas dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon le Journal de Québec du vendredi 30 juin dernier, 7 autres patientes auraient porté plainte contre le Dr Jean-François Rancourt de Montmagny pour des gestes qui n'ont rien à voir avec la médecine, plus précisément des gestes à caractère sexuel, et ce, un mois seulement après que Rancourt ait plaidé coupable devant le Collège des médecins pour avoir exécuté un geste inapproprié envers une patiente. Comme plusieurs le pensaient dans la capitale de Loi-Blanche, le Dr Rancourt aurait fait d'autres victimes puisque 6 autres de ses patientes ont déposé une plainte à la Sûreté du Québec et une autre l'aurait dénoncé directement au Collège des médecins. Selon les témoignages, tout porterait à croire qu'il s'agissait d'une habitude en ce qui concerne le docteur Magny-Montois et selon d'autres sources, il serait possible qu'il y ait d'autres plaintes de portée contre lui. La récente plainte déposée totalise 11 chefs d'infraction sur 7 patientes âgées de 20 à 40 ans pour des gestes déplacés à caractère sexuel qui auraient été posés entre 2013 et 2017. C'est suite à l'article du Journal de Québec publié le 27 mai qui avait rapporté les faits reprochés à Rancourt que dans les jours suivants, 6 patientes ont déposé une plainte à la Sûreté du Québec contre le médecin de famille. Pour ces dernières, elles savaient que les gestes du Dr Rancourt n'étaient pas professionnels. Toutefois, c'est la nouvelle rapportée dans les médias, autant au national qu'à CMA-TV, qui leur a fait réaliser qu'elles devaient porter plainte. La plupart des gestes reprochés à Jean-François Rancourt sont en lien avec de longs attouchements sur les parties intimes de ses patientes. Selon le docteur Bikaï, qui s'est occupé de rencontrer les plaignantes, les femmes n'osaient pas dénoncer leur médecin et craignaient d'avoir du mal à se retrouver un omnipraticien dans la région. Après ces nouvelles révélations, le syndic du Collège des médecins du Québec a immédiatement demandé au Conseil de discipline que le docteur Jean-François Rancourt soit radié d'urgence pour protéger le public afin de faire la lumière sur ces graves accusations. L'audience se poursuivra donc le 7 août prochain. Présentement en vacances, le docteur Rancourt se serait engagé à ne plus voir de patients jusqu'à ce que la requête sur radiation provisoire soit prise en délibéré par le Conseil.
Quant à l'accusation d'inconduite sexuelle pour laquelle le Dr Rancourt a récemment plaidé coupable en mai dernier, le dossier est toujours en délibéré. L'hôpital de Montmagny a récemment obtenu le feu vert du ministère de la Santé afin d'amorcer un programme de chirurgie bariatrique à compter de l'automne prochain. Le ministre de la Santé, le Dr Barrette, et le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, en avaient d'ailleurs fait allusion lors de l'annonce officielle de l'IRM en mai dernier à l'hôpital de Montmagny. Si tout se déroule comme prévu, les interventions devraient débuter à la fin de 2017 ou au début de 2018. D'ailleurs, l'hôpital de Montmagny deviendra le seul centre hospitalier de Chaudière-Appalaches offrant la chirurgie de l'obésité, puisque l'Hôtel-Dieu de Lévis n'a pas montré d'intérêt pour cette pratique. Ce nouveau programme de chirurgie bariatrique magnimontois devrait enlever de la pression sur l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, et qui a développé, au fil des ans, un savoir-faire dans le domaine et au centre hospitalier régional du Grand Portage de Rivière-du-Loup, qui a également un programme de chirurgie bariatrique. C'est littéralement un cri du cœur qu'ont lancé les parents de Rose-Marie et de Charles-Antoine pour demander à leurs députés de soutenir le Centre d'équithérapie La Remontée. Le Centre d'équithérapie La Remontée est un organisme communautaire reconnu du réseau de la santé et des services sociaux depuis mars 2014. Le centre ne bénéficie encore d'aucune subvention récurrente du gouvernement. L'organisme fait face à d'importants défis et sa situation financière est préoccupante. Excusez-moi. Le gouvernement vient récemment de faire l'annonce d'un soutien financier supplémentaire pour rehausser les services des organismes communautaires. Cet investissement pourrait permettre d'accorder un premier soutien financier récurrent à des organismes qui sont éligibles et en attente d'un financement. Le Centre d'équithérapie est en attente d'aide depuis 3 ans. Nous comptons beaucoup sur l'appui de notre député dans nos démarches. Nous souhaitons maintenir l'accessibilité à nos activités en proposant des coûts raisonnables. Il y a beaucoup de demandes et de besoins à combler avec des ressources limitées. Nous devons assurer la pérennité de l'organisme, mais les ressources financières sont insuffisantes. Nos efforts sont soutenus et incessants pour réaliser des activités de financement et maintenir les services de près de 200 personnes avec des besoins spéciaux et les 5 emplois, a déclaré Hélène Caron, directrice du Centre d'équithérapie. La maman de Rose-Marie, Isabelle Gagnon, a fait un vibrant témoignage. Lorsque nous avons commencé à faire de l'équithérapie, Rose-Marie avait 3 ans et ne marchait pas encore, et l'équithérapie l'a grandement aidée dans son développement. Nous venons à toutes les semaines au centre et c'est toujours une joie pour notre fille qui reçoit toute l'attention dont elle a besoin pour progresser. L'équipe est exceptionnelle et toujours prête à travailler en collaboration avec les différents professionnels pour aider notre fille. La remontée, c'est pour nous un service essentiel. Les parents de Charles-Antoine, Isabelle et Frédéric expliquent « C'est difficile d'avoir accès à de belles activités adaptées pour des personnes ayant un handicap sévère. Nous sommes très chanceux d'avoir ce centre dans notre région, excusez-moi, qui offre des installations de grande qualité. C'est l'un des meilleurs au Québec et toutes les régions nous envient. Notre fils a commencé à faire de l'équithérapie avec la remontée lorsqu'il avait 3 ans. Maintenant, il fait aussi de l'attelage. La remontée est le seul centre au Québec où il y a une voiture d'attelage adaptée pour les gens en fauteuil roulant. C'est un service unique dont nous pouvons être fiers. Le député Norbert Morin s'est montré sensible aux besoins des familles et conscient de la précarité financière du centre et s'est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le centre puisse enfin bénéficier d'une subvention financière récurrente à la hauteur des services de qualité qu'il rend à la communauté. Rappelons que la remontée vient en aide aux personnes ayant des besoins particuliers en raison de handicap ou d'une difficulté d'adaptation par des activités équestres diversifiées et adaptées, favorisant leur épanouissement affectif, cognitif, physique, psychologique et social. Les services équestres sont accessibles à toute la population. La commission scolaire de la Côte-du-Sud est maintenant en mesure d'annoncer officiellement qu'il y aura 2 nouvelles classes de maternelle 4 ans dès la prochaine rentrée scolaire.
Une classe est prévue à l'école primaire Saint-Pédis de Montmagny et l'autre à l'école Bellevue située à Armagh. Ces deux classes s'ajoutent à celles des écoles primaires Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace, Chanoine-Ferland de Saint-Fabien ainsi qu'aux Quatre-Vents de Saint-Malachie. Les parents d'enfants âgés de 4 ans au 30 septembre prochain peuvent communiquer directement avec l'école où ils souhaitent inscrire leur enfant afin de connaître les critères d'admissibilité et les places disponibles. Le nombre limite d'inscription est de 17 par classe. Il y a une nouvelle salle de montre toute neuve et un nouveau partenaire d'affaires pour l'entreprise Le Temps des Cigales à Cap-Saint-Ignace. Voici le reportage de notre journaliste José Soucy sur le sujet. Fondée à la Pocatière au début du présent millénaire, l'entreprise spécialisée en ébénisterie Le Temps des Cigales a déménagé ses installations l'an dernier sur le chemin des Pionniers Est à Cap-Saint-Ignace. Question de donner une vitrine supplémentaire aux accessoires de cuisine qu'il conçoit ainsi qu'au mobilier haut de gamme qu'il fabrique sur mesure, l'artisan propriétaire Olivier Doré s'est doté d'une nouvelle salle de montre. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ce dernier vient d'ajouter une corde à son arc en devenant le distributeur officiel de la renommée entreprise cuisiniste Miralis sur le territoire de Montmagny-Lillet. Ébéniste depuis plus de 20 ans, M. Doré est aussi un fin gourmet et un excellent cuisinier. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait choisi de concentrer son expertise dans la conception, la création et la fabrication de produits et d'accessoires de cuisine. Le penchant marqué du propriétaire pour la cuisine se traduit aussi par l'accompagnement personnalisé qu'il offre à ses clients dans la conception de cette pièce maîtresse de la maison. Ergonomie, choix de matériaux, design, rien n'est laissé au hasard. Le Temps des Cigales peut même superviser l'installation et apporter des ajustements aux besoins. La réputation du Temps des Cigales n'est évidemment plus à faire. De nombreux chefs professionnels, restaurateurs, microbrasseries et hôtels font régulièrement appel à l'entreprise pour se procurer des surfaces de travail ou du mobilier adapté à leur décor. En devenant le distributeur officiel de Miralis en Montmagny-Lillet, le Temps des Cigales fera évidemment une place de choix dans sa salle de montre aux armoires de cuisine et de salle de bain résidentielle Miralis. La clientèle pourra donc apprécier de visu ces produits de grande qualité qui sont offerts en 10 matériaux et dans un vaste choix de couleurs et de textures. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les élèves de l'école Saint-Thomas recevaient de la grande visite le 21 juin dernier. Ce jour-là, l'équipe Les Enfants de cœur venait remettre un chèque de 11 500 $ à l'école qu'elle soutient cette année dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Ce montant servira à appuyer les initiatives en lien avec l'activité physique et les saines habitudes de vie que l'école de 112 élèves s'emploie à développer. Nous avons plein de projets qui font bouger, note la directrice Caroline Rouleau. Au premier plan, on retrouve les membres de l'équipe Les Enfants de cœur, de gauche à droite, Martin Pagé, Francis Fréchette, Frédéric Ouellette, Stéphane Coulombe, Isabelle Mimot et Jacques Dubé, ainsi que Caroline Rouleau, directrice de l'école, et Isabelle Gaudreau, éducatrice physique. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7 900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar, suivi de l'initiation à la valse. Les vendredis en musique présentent cette semaine dès 19h30 Yannick Lavoie. Samedi 8 juillet, Monsieur Bazar assurera dès 20h la première partie de spectacle en plein air, suivie de la musique rock'n'roll avec le groupe Round the Clock. Profitez de nos promotions à la sandwicherie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, toutes les activités sont gratuites. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. De l'eau, de la pluie, c'est ce qu'on a connu en fin de semaine, des orages qui sortent un peu du réel. C'est un été qui débute vraiment sous la pluie. Il y a encore de l'humidité dans l'air. On regarde ce que ça donne comme prévision pour aujourd'hui lundi. Eh oui, 40 de probabilité, mais on parle de moins de 1 mm, là, rien de bien important, mais quand même. Du soleil, une belle journée, 22 degrés, c'est sous le normal de saison, qui sont de 25 le jour et 13 la nuit. Ce soir, du temps plutôt nuageux. La nuit prochaine, eh oui, vous ne rêvez pas. 15 degrés sous la pluie. On parle de 60 de probabilité, mais quand même, on parle de 1 mm. Pour demain mardi, il y a du soleil, de fréquents passages nuageux, mais on parle de 30 de probabilité, donc possiblement pas de pluie pour demain. Alors, mardi, ciel variable, 23 degrés. Mercredi, c'est la journée de la classique Simon Pinchot. C'est le gros tournoi de golf. C'est rendu, je pense, un des plus gros tournois de la région. Alors, 25 degrés sous le soleil, zéro pourcentage de précipitation. Donc, une belle journée. On dit que le 3 fait le mois, le 5 le défait. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être avoir un beau mois de juillet. Pour jeudi, du soleil, mais ça sans nuage. Il y a des possibilités d'averse à 40 pour jeudi avec 25 degrés. Vendredi, la journée débute sous la pluie, mais ça devrait se dégager en journée pour laisser place au soleil avec un maximum de 23 degrés. Et pour la fin de semaine, samedi et dimanche, on parle de soleil. Il y a 40 de probabilité de précipitation pour samedi et des températures, regardez, pour le restant de la fin de semaine et le début de la semaine prochaine, mais c'est quand même très loin de nous. On parle de température sous les normales de saison, mais quand même, ce qui est encourageant, c'est qu'on voit Galarno un petit peu plus souvent qu'on le voyait sur le tableau de la semaine dernière. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Participez à la Tournée des vainqueurs le 19 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Gilbert Thibault et Mme Myrtha Damour, également conférenciers lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Cette année, 3 parcours de 50, 90 ou 130 km sur le site. Des activités récréatives pour toute la famille seront offertes au profit de la campagne de financement pour l'appareil IRM. Inscrivez-vous d'ici le 16 juillet pour recevoir votre maillot. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 88 248 3583. Il est là, il n'en manque pas une. Ça fait 5 ans? Oui, à peu près. Hein? Oui, déjà. Salut, M. Sanson. Salut, M. Michel. Ça va bien? Je ne sais pas pourquoi je pose la question. Oui. On pourrait même prendre la chanson Un air d'été, tout léger, tout léger. Si on ressortait les vinyles. Oui. Oh! Moi, j'ai l'air d'été dans les yeux ce matin. C'est ça, je vois ça. T'es pollinisé. Pauline est en ville. Oui. Alors, pour ceux qui disent que j'ai un petit toux, c'est le pollen qui me rend la vie un peu difficile depuis quelques jours. Ouais. Mon ami Raymond, on parle ce matin de ce qui se passe un peu sur la planète par rapport aux activités boursières. D'abord, est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter? Non. OK, c'est assez clair. Alors, c'était notre chronique pour aujourd'hui. Non, je pense que ce qui arrive à l'heure actuelle, personnellement, moi aussi, je reçois mes relevés au niveau des investissements que j'ai. Et, je vois que ça piétine un petit peu, c'est normal. L'indice TSX, qui est l'indice de référence canadien, a perdu des plumes depuis le début de l'année, mais petit à petit, et ça a pas trop, c'est ce qui a permis au marché, ce que j'appellerais, moi, aux gestionnaires de se repositionner sur certains secteurs, ce qui veut dire qu'on n'a pas de rendement négatif, là, même si l'indice TSX a planté. Est-ce que les marchés sont stables, volatiles? On peut parler de stabilité. Oui. Vois-tu, regarde, la semaine dernière, la bourse de Dow Jones aux États-Unis, l'indice de référence américain, lui a fini en légère hausse. Nous autres, on a fini en légère baisse. Notre dollar s'est apprécié. On est rendu à 77 cents. Bon, on parle que d'ici la fin de l'année, il pourrait avoisiner les 80 cents. Est-ce que c'est positif? C'est-tu réaliste? Écoute, c'est possible parce que c'est pas rien d'extraordinaire, là, mais c'est mieux que 74. Oui. Et aussi le prêt à la pompe qui est à 45 $ ou tout presque. Oui, bien ça, c'est le prix US là, pour le baril. Oui. Le prêt à la pompe est à 1,5 ce matin au dépanneur proprio Yves Gagné. Habituellement, Raymond? Ça, c'est assez stable. Parce que habituellement, ils nous donnent un petit coup pour les vacances, puis on dit, c'est parce que vous allez consommer plus, on augmente. Là, je pense qu'ils ont été gênés de le faire. Peut-être parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le pétrole qui se retrouve dans nos réservoirs, dans les réservoirs des pétrolières, ça fait des mois qu'il a été acheté. Hein? Parce qu'on place les commandes, longtemps d'avance, le brut, là, il est longtemps d'avance acheté. Et là, on voit que la semaine dernière, ce qui a tenu le marché américain, c'est la hausse du prix du brut, du baril de pétrole. Donc, mais au-delà de ça, il ne faut pas se fier rien que sur le pétrole. Ici, pour le Canada, c'est pas pire parce que ça permet à nos gens d'aller extraire des sables bitumineux puis d'être un petit peu plus compétitifs. Parce que sans ça, tu produis puis ça donne pas de résultat. C'est-à-dire que tu ne peux pas escompter faire de l'argent avec ça. Bon. Ça va aider un peu. Ce qui va se passer aussi dans les prochaines semaines des lectures que j'avais faites, c'est qu'on va avoir une légère hausse, je pense, du taux préférentiel. Il faut s'attendre à une hausse de taux d'intérêt d'ici 2 mois. Dis-moi, est-ce que... Et on parle du taux d'endettement des Canadiens, là, qui est très élevé, particulièrement des Québécois, mais des Canadiens en général. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça... Je pense que c'est dangereux pour les... Souviens-toi de ce qu'on a vécu aux États-Unis avec l'histoire des hypothèques. Est-ce que c'est dangereux qu'il y en a qui... Parce que ça ne prendrait pas une grosse augmentation pour fragiliser certains consommateurs? Est-ce que c'est dangereux? Moi, je ne comprends pas la décision de la Banque du Canada d'augmenter. Ça non plus, je ne le comprends pas parce qu'on n'est pas en inflation, en surchauffe d'inflation, parce que notre taux d'inflation se situe autour de 1,4 %.
Donc, on est capable... Très normal de 2? On avait prévu 2, c'était ainsi. OK. Fait qu'on était à 0,6 en bas. Fait que ça, pour moi, ça, c'est bon. C'est un bon indice. L'autre indice qui est important à considérer, c'est qu'il n'y a pas d'appel si élevé que ça. Les Américains ont haussé leur taux d'intérêt parce que les autres, ils avaient baissé plus rapidement que les nôtres quand c'était arrivé la crise. Donc, c'est un petit peu normal qu'ils les haussent un peu. Eux autres, ils pourraient être en surchauffe, mais encore là, on dit que le taux de chômage aux États-Unis, puis je n'attribuerai pas ça seulement qu'à M. Trump, c'était les politiques qui avaient été mis de l'avant par l'ancien président qui fait qu'on récolte aujourd'hui ce qui a été semé dans le passé. Mais les consommateurs américains ont moins consommé, mais ils ont payé plus leurs dettes. Alors ça ce qui n'est pas mauvais. Chez nous, là. Non, chez nous, c'est pas ça qui se passe à l'heure actuelle. Alors, nous autres, on continue à consommer. Et ce que j'allais te dire, c'est que tout en consommant, on a augmenté l'endettement des cartes de crédit. C'est pas l'hypothèque qui est énervante. C'est les cartes de crédit et leurs utilisations qui coûtent entre 19 et 24 % en passant d'intérêt. Tu n'as pas besoin d'avoir une hausse de la Banque du Canada pour ça. Ils sont déjà élevés, ces taux-là. Donc, ça, pour moi, c'est bien plus inquiétant. Alors, s'il y a une hausse de taux d'intérêt, on devrait en profiter pour diminuer immédiatement notre endettement. Ça, faudrait... Je comprends, mais on comprend qu'une hypothèque, ça ne se rembourse pas aussi facilement, là. Non. On fait quoi? Bon, regarde, est-ce qu'il y a des gens qui devraient aller voir leur conseiller financier, je ne sais pas, de renouveler des hypothèques? Définitivement. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Je pense que c'est ça ma question, vraiment. Moi, je pense pas. Moi, je ne suis pas de nature pessimiste. La seule affaire, c'est qu'il va falloir changer de stratégie. C'est qu'avec les taux d'hypothèque, c'est-à-dire les montants d'hypothèque qui ont été accordés dans les 10 dernières années ou 15 dernières années, qui étaient, à mon sens à moi, nettement trop élevés par rapport aux besoins du client, ce qui a amené automatiquement des hausses dans les coûts de la construction parce qu'on construisait plus gros que ce qu'on avait prévu à l'origine. On a perdu le sens de... Moi, c'est le même que je le vois, le sens de l'équilibre. C'est qu'on est allé au-delà, je te dirais, dans l'ordre de 25 à 30 % au-delà du rêve ou du projet qu'on avait mis sur table en premier. Tout ça à cause des taux d'intérêt qui étaient bas. Là, il y a des termes de 5 ans qui se renouvellent à l'heure actuelle. Alors, les gens qui avaient été prudents avaient joué sur des taux d'intérêt, je te dirais, à court terme, des taux variables. Ils ont bien fait parce qu'ils ont su profiter, eux autres, d'un taux d'intérêt beaucoup moins élevé. OK? Mais là, pour ceux qui sont à taux variable ou... Là, il va y avoir une légère augmentation, mais il était prévu. Pour eux autres, là, tout ce qu'ils ont encaissé comme économie sur le taux d'intérêt, ils peuvent en prendre un petit peu de hausse de taux d'intérêt, puis ils ne seront pas mal pris non plus, parce que ce qu'ils ont sauvé, là, leur a permis, si on été disciplinés, bien sûr, leur a permis de sauver énormément d'argent sur les intérêts à verser à leur institution financière. Alors, si on reprend le contraire, mettons qu'on aurait une hausse de 1 demi-point sur les 2 ou 3 prochains mois. On est à 0,50, il ne faut pas oublier ça. Alors, s'il y avait une hausse d'un demi-point, moi, je ne vois pas de catastrophe au niveau des hypothèques pour tout de suite. Mais c'est ceux qui vont avoir à renouveler puis qui n'étaient pas disciplinés puis qui vont renouveler pour un terme de 5 ans. Là, le montant mensuel va changer. Est-ce que les gens qui ont un taux ouvert, okay? Oui. Parce qu'un taux ouvert, ça veut dire que vous n'avez pas d'échéance, vous avez... tu suis la courbe de la hausse des fluctuations. Est-ce que tu conseillerais ce matin d'avoir les yeux ouverts par rapport au... Est-ce qu'on serait mieux de fermer l'hypothèque et de la mettre à un taux fixe dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? Sans dire les mettre à taux fixe, moi, je te dirais, Michel, et je dirais à nos auditeurs et téléspectateurs de voir avec leurs conseillers dans leur institution financière respective, c'est quoi la différence entre le variable et le taux fixe 5 ans? Mettons 5 ans. Je pense que là, on n'a pas à se gêner de parler de 5 ans.
Mais il faut voir la différence entre les deux taux et s'il n'y en a pas une grosse, se faire établir immédiatement. Immédiatement, lors du renouvellement, admettons que je garde mon taux variable, puis que je sens qu'il va y avoir une pression à la hausse, que je puisse geler mon taux pour 5 ans suivant mon désir. Je pense que le consommateur là-dedans doit être prudent, pas accepter nécessairement la première offre qu'on lui fait. Négocier, ça se fait. Négocier, je vous l'ai dit, je vous le répète depuis 5 ans, négociez vos choses. C'est payant. Parce que, oui, c'est ça, c'est ça payant. vaut la peine. Prenez pas toujours la première offre. Prenez pas toujours la première offre en taux d'intérêt parce que c'est le taux institutionnel, je veux dire de l'institution prêteuse. Négociez, asseyez-vous sous le siège du conducteur puis essayez d'être un petit peu plus, pas prudent, d'être celui qui est en contrôle de sa situation. C'est sûr que si on s'en va dans une institution financière et on pense toujours qu'on va me faire la charité parce qu'on va renouveler mon hypothèque, ça veut dire que je suis prêt à payer n'importe quel prix. Charité, non. Non. Mais on veut te garder. Mais c'est ça. Alors, on va t'offrir. Moi, je veux te garder, donc je vais te faire une offre qui va t'intéresser, puis on va faire win-win, gagnant-gagnant. Parce que le problème qu'on a là-dedans souvent, là, c'est qu'on a l'impression, puis moi, je l'ai eu, puis je négocie des choses des fois pour nos affaires personnelles, et tu as l'impression à un moment donné là, qu'on demande, non, moi, je ne demande pas à charité comme on va voir une institution financière. Je vais lui faire de l'argent. Donc, c'est normal qu'elle me fasse le meilleur taux. Parce que c'est moi qui vais lui faire de l'argent, je vais lui payer des intérêts. C'est sûr. Si ce n'est pas cette institution financière-là, il va en avoir une autre à côté. Arrêtons d'avoir peur, puis cette mentalité québécoise qu'on a développée au fil des années, de toujours dire, je vais aller renouveler mon hypothèque, là, oui, bon, puis, comment tu renouvelles ça, une hypothèque? Là, tu vas aller voir ce qu'ils ont à m'offrir. Puis, après ça, tu vas prendre ça de même? Non, tu peux. Là, c'est quoi les possibilités? Pourquoi telle institution est capable de faire ça? Puis tu rouvres aujourd'hui, là, avec les tablettes puis l'informatique, vous êtes capable de savoir à l'heure près c'est quoi le meilleur taux d'intérêt qui se négocie dans les institutions financières. Il y a des courtiers qui sont spécialisés dans la négociation des hypothèques. On magasine des autos, on magasine des meubles, on peut magasiner notre taux hypothécaire. Notre taux hypothécaire. Oui. Notre taux hypothécaire, parce que souvent, on va être attaché avec l'institution pendant 15, 20, 25 ans. Donc, si on est pour établir des relations à long terme, partons-les sur le bon pied. On est loin des relations, pas des relations, mais de la situation économique planétaire. On se remet tout de suite à l'origine de notre région. Mais négocions notre taux hypothécaire parce que la hausse de taux qui s'en vient aura, je ne penserais pas qu'elle ait d'effets négatifs à court terme. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter en quelques secondes? Non. Moi, je ne vois pas ça comme ça. M'inquiéter sur le taux d'endettement, oui, parce que l'hypothèque ne fait pas partie de l'endettement. C'est un actif. C'est un actif. Alors, j'emprunte pour bâtir quelque chose. Alors que quand j'achète puis que je mets sur ma carte de crédit, puis que je ne rembourse pas à la fin du mois, oublions pas, là, l'utilisation des cartes de crédit qu'on a fait, qu'on a autorisées dans les marchés d'alimentation, c'est bien beau, là. Peut-être qu'au lieu d'avoir du filet mignon, j'aurais pu me contenter d'un rôti de bœuf. Je donne un exemple, là, d'un rôti de bœuf, puis mon taux sur la carte de crédit n'a pas été trop affecté. L'utilisation d'une carte de crédit, je le répéterai toujours, c'est un outil de gestion. Tu paies avec ça, ça t'empêche de traîner du liquide dans tes poches. À la fin du mois, tu fais le chèque. Pas le chèque qu'on te demande, c'est-à-dire le montant minimum. Ceux qui commencent à jouer avec le montant minimum sur leur carte de crédit commencent à jouer avec les poignées de leur tombe financière. Merci. Intéressant. C'était Chronique économique du lundi avec Raymond Sanson des services financiers. Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare-Montmagny, 248-3583. Appelez des professionnels avant de prendre des décisions. Des fois, ça nous aide à prendre des bonnes. Pas des fois. Prendre les meilleures. Il faut prendre les conseillers et les conseils parce que
Il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Merci, Raymond Sanson. Bienvenue, chef. À la semaine prochaine. Dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi, nous avons les belles histoires de la Côte-du-Sud. Et au mois de juillet, Ressort Liberté. Une belle histoire à vous raconter. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 3 du mois de juillet 2017. J'espère que vous avez pensé changer la page de votre calendrier. Donc, le 3 juillet, le 3 fait le mois qu'on dit. Alors, bon anniversaire à Ariane et Annabelle Sylvain de Beaumont. C'est de la part de Mamie Monique. Bon anniversaire, Ariane et Annabelle. Je conclus que ce seraient des jumelles, donc elles demeurent à Beaumont. Et le 3 juillet, bonne fête à Denis Normand de Pintendre. C'est de la part de ses parents. Bon anniversaire, Denis Normand. Bien, comme ces gens, vous nous téléphonez au 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous pouvez souhaiter, par le truchement de la télévision, bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et partout où ils sont sur la planète, parce que maintenant, on est en direct sur Facebook, donc on rejoint, on a des gens de Calgary qui nous ont écrit, Montréal, Trois-Rivières. Donc, ne vous gênez pas de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Et le vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, ça fait un beau petit cadeau que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Dans quelques instants, Rénal Lavoie, notre collègue, s'entretient avec les dirigeants de Ressort Liberté parce qu'au mois de juillet, on va vous raconter une belle histoire de la Côte-du-Sud et c'est Ressort Liberté qu'on a choisi pour le mois de juillet. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bonjour, M. Guimard. Bonjour, M. Lavoie. Je suis très content de vous rencontrer parce qu'aujourd'hui, on va conter une belle histoire. Ressort Liberté. Et vous êtes vraiment la pierre angulaire de cette histoire-là. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de Ressort Liberté hier. C'est parti en 1986. Vous n'étiez pas là. Vous êtes arrivé, je crois, en 98. 98, mais j'étais sur le conseil depuis 87. OK. Alors, au tout départ? Au tout départ, lorsqu'ils ont déménagé la première année ici, lorsqu'ils ont construit ici,
c'est là qu'on m'a demandé comme c'est un petit conseil consultatif. OK. Donc, depuis 88 que vous êtes sensibilisé à l'entreprise, 87. Oui. Donc, j'aimerais qu'on nous en parliez parce que de 87 aujourd'hui... Un petit peu d'historique? Oui. Alors, pourquoi... Puis c'est drôle de parler de ça, parce que pourquoi une usine de ressort dans l'automobile à Montmagny? Alors, évidemment, ça partit comme d'une base. C'était un monsieur Côté. Ces gens-là, la famille Côté, Harold, je me souviens pas du nom de tous les membres de la famille, mais ils travaillaient au Connecticut Spring, dans l'usine de ressort. Et le frère, je crois que c'est celui qui était le plus âgé, ça s'appelait Québec Spring. C'était juste de l'autre côté de la voie ferrée. Alors, c'est lui qui avait comme amené l'expertise ressort. Son frère, Harold, qui était le président fondateur de Ressort Liberté, avec d'autres associés que je vais vous mentionner, travaillait à l'époque, il avait travaillé pour le Powerpool, on appelait ça dans ce temps-là, pas Bélanger, mais il y avait eu entre deux, là. Puis, après ça, Harold s'était joint avec son frère, travailler dans l'entreprise. Et à un moment donné, ils ont décidé de partir, 5 personnes, une usine de ressort à Montmagny. Il y avait déjà l'autre, mais ils se sont partis plus dans l'automobile. À ce moment-là, il y avait M. Jean Laberge, qui est encore associé. On est encore associés ensemble. Donc, Jean, c'est un des fondateurs. Jean, c'est un peu celui qui est le penseur, là, au niveau de toutes les pièces, comment les... C'était quelqu'un, puis il connaissait beaucoup les affaires parce qu'il était en affaires. Il y avait Harold qui était le président de l'entreprise. Harold, sa grande force, c'était vraiment développer une culture basée sur l'expérience humaine qu'il appelait. Alors, ça c'était... vraiment, il était avant-gardiste. Et d'ailleurs, à l'université, je me fais dire que les premiers vidéos sur la qualité, Ressort Liberté est un exemple, qui avait voulu implanter les premiers principes. C'est un visionnaire à ce niveau-là. Oui, c'était innovateur. Il y avait Jean-Pierre Bolduc, qui avait beaucoup d'expérience, un gros travailleur, qui avait beaucoup d'expérience aussi dans le domaine du ressort. Il y avait Dante Galimi aussi, qui avait beaucoup d'expertise pointue sur le ressort. Et après ça, Silvio Tanguay s'est joint au groupe. Donc ça, c'était le noyau de base. Et c'est ici les premiers qui ont construit ici l'entreprise. Et là, évidemment, un petit peu d'expansion, un petit peu d'expansion, un petit peu d'expansion, un petit peu d'expansion. Et là, le premier changement qu'il y a eu, c'est lorsque je suis arrivé en 98. Et là, la première fois, on m'avait offert en 96. Mais il faut être prêt pour laisser la place. Hein? Un président, il faut être prêt. Puis M. Côté avait travaillé très fort, puis moi, je respectais ça. Puis j'ai dit, il faut que vous soyez prêts parce que... Il ne voulait pas laisser le bébé, là. Eh bien, puis c'est normal aussi, parce que, tu sais, on donne notre vie, puis c'est pas facile de laisser. Puis on se connaît un peu. Moi, il y a une expression qui dit, tu sais, je suis un cheval qui est difficile à atteler en double. Alors, puis c'est pas nécessairement une qualité. Hein? Mais donc, j'ai attendu, puis après 198, la Harold, on s'était reparlé avec Jean et Simon, qui sont la relève. C'est même eux qui m'avaient engagé à l'époque. Alors là, on a pris l'entreprise. À l'époque, c'était environ 70 employés, 9 millions les ventes. Puis, à ce moment-là, on a fait une stratégie. Oui, on a fait une stratégie de développement, de modernisation. Puis là, vous avez visé différents autres marchés aussi. Oui. Pas juste l'automobile, là. En fait, ce qu'on disait, c'est qu'on ne voulait pas être... Mais l'entreprise, en 98, il faut dire les choses, il ne faut jamais oublier ceux qui sont passés avant nous. L'entreprise, elle était très saine financièrement, dans le sens que c'est des gens qui administraient bien. Il y avait une belle réputation. On appelle ça le préjugé favorable. Okay. Alors, Ressort Liberté avait un préjugé favorable. Alors, lorsque je suis arrivé, c'était une bonne entreprise. Très, très, très bonne entreprise. Alors, on prend quelque chose qui va bien et on veut le développer. Alors, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe en place. Mais en passant, ça passe, il n'y a jamais personne qui est plus grand que son entreprise. Ce qu'on dit, c'est les gens autour de nous qui font le succès. Et là-dessus, on avait des bonnes personnes, puis on a continué d'ajouter des bonnes personnes pour pouvoir arriver, puis on fait un plan,
Puis après ça, on dit au niveau de l'exécution, qui on a besoin pour s'y rendre. Qui est le meilleur pour aller faire. Exactement. Alors, c'est là qu'on a pris de l'expansion. On a modernisé l'usine. Après ça, à l'époque, moi, jusqu'en 2000... Bon, j'avais été en Chine, parce qu'à ce moment-là, rappelez-vous, l'an 2000, là, puis vous l'enseignez, la Chine, c'était comme le nuage noir qui allait manger. Puis il y avait des politiques comme George Bush, puis avant, qui disait pour maintenir l'inflation basse, bien, Walmart représentait 10 % des exportations de la Chine, donc il fermait les usines Levi's de Walmart. Alors, il y avait toute cette aura noire, et nous, on était un peu curieux. Alors, avec Simon, un des membres de la relève, on avait été, parce que notre plus gros client était déjà présent, et nous, bien, par ce contact, on est allé faire comme une vigie pour voir qu'est-ce qui se passait, puis finalement, on a ouvert... Ben oui, vous êtes en Chine, vous avez une usine, là? Oui. En fait, aujourd'hui, on a 5 usines. Oui. Hein, on a Suzhou, en Chine, qu'on a ouvert. On a ouvert en 2009 la première à Juarez, au Mexique. Mexique, oui. La deuxième, après ça, on a fait l'acquisition, ils appelaient ça un receivership. C'est une entreprise qui est en difficulté financière dans le ressort à Toronto, qu'on a toujours. Et une deuxième à Querétaro, au Mexique. Alors, c'est ça. On a ouvert. Pourquoi? L'idée, c'est que les cerveaux, l'expertise est à Montmagny. Mais dans l'automobile, avec les délais de livraison, la proximité, les délais, il faut au niveau production se rapprocher de nos clients. Alors l'idée, c'est qu'on dit, on garde l'expertise à Montmagny, mais on se rapproche de nos clients avec des usines satellites de production. Parce que just in time, c'est important. Puis dans l'automobile, c'est plus que just in time. Ah oui? Quand on visite des usines comme Toyota, par exemple, où on a visité plusieurs, mais celle qui m'avait le plus impressionné, comme BMW aussi en Allemagne, c'est que maintenant, les voitures n'ont pas la même couleur, pas le même modèle, puis sont toutes à la queue leu-leu. Puis les pièces arrivent déjà préassemblées, donc il y a une logistique... Ils ne peuvent pas se permettre de manquer de pièces. Non. Parce que l'usine, la chaîne vient de couper. On aurait des pénalités stratosphériques. Je ne veux pas dire le chiffre, parce qu'on en avait déjà dit, mais je ne suis pas sûr que ce serait le bon chiffre. Tu n'aurais pas le moyen de faire 2 heures, hein? Non. Deux retards. Non. Puis c'est la même chose pour la qualité. Tantôt, je parlerai de... Si vous voulez voir où des fois c'est moins facile, je vous parlerai de la crise Toyota. Oui, ça a été difficile cette période-là. Mais ça arrive dans la vie d'une entreprise. Donc, Ressort Liberté, c'est un passé très, très, très solide. Les assises sont très fortes. Oui. Puis, comme vous mentionnez, j'aime ça, c'était une entreprise qui est en santé. Quand vous l'avez repris, c'était déjà en santé et vous l'avez maintenu en santé. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo aujourd'hui, c'est encore des averses à 40 22 degrés sous le soleil, et des vents qui souffleront de direction sud-ouest entre 26 et 45 km/h en rafale. Ce soir, eh bien, les nuages seront plus présents. On parle de 18 degrés,
Pour la nuit prochaine, il y a du temps nuageux, des averses, 15 degrés, 60 de probabilité, mais on parle de 1 mm, donc rien de bien important. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux, mais quand même, le soleil sera présent, 23 degrés. Et enfin, pour mercredi et jeudi, on atteint les normales de saison de 25 degrés. Et sous le soleil, donc une belle journée pour mercredi, mais il y a des nuages en journée qui s'annoncent pour jeudi avec des possibilités d'averses à 40 25 degrés. Vendredi, on débute la journée sous la pluie, ça pourrait se dégager en journée 23 degrés. Pour samedi, c'est du temps plus sec, moins humide, avec encore des possibilités d'averses à 40 21 degrés. Pour dimanche et lundi, c'est quand même très loin de nous, mais quand même, on parle de temps généralement ensoleillé avec 23 degrés. Voilà pour les prévisions à long terme, ou du moins pour les 7 prochains jours. Naturellement, vous allez comprendre que ce sont des prévisions pour la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Participez à la Tournée des vainqueurs le 19 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Gilbert Thibault et Mme Myrtha Damour, également conférenciers lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Cette année, 3 parcours de 50, 90 ou 130 km. Sur le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offertes au profit de la campagne de financement pour l'appareil IRM. Inscrivez-vous d'ici le 16 juillet pour recevoir votre maillot. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine M. Bazar, suivi de l'initiation à la valse. Les vendredis en musique présentent cette semaine dès 19h30 Yannick Lavoie. Samedi 8 juillet, M. Bazar assurera dès 20h la première partie de spectacle en plein air, suivi de la musique rock'n'roll avec le groupe Round the Clock. Profitez de nos promotions à la sandwicherie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. D'abord, je voudrais féliciter toute l'équipe de Jean-Marc Guimont, une équipe de bénévoles. Je ne peux pas tous les nommer parce que je n'ai pas le nom. Il y a Solange, il y a Yolande, Jean-Marc, Diane et bien d'autres qui ont donné vraiment... On fait du bon travail. Vendredi soir, je me suis rendu au club de golf de Montmagny, en compagnie de mon collègue des Belles Histoires de la Côte-du-Sud, Rénal Lavoie, et on est allé, c'est un 5 à 8 smoke meat. Je vous en ai parlé un peu la semaine dernière. Écoutez, il y avait tout près de 220 personnes qui ont dégusté un smoke meat, là, un sandwich smoke meat, viande fumée pour parler français. Là. Belle soirée. Les gens ont embarqué, il y avait des moitié-moitié, il y avait des billets pour différents prix, là, caisse de vin, loiselière, des forfaits dans différents clubs de golf de Chaudière-Appalaches. Bravo! Félicitations pour cette belle initiative. On va aller chercher, selon Jean-Marc Guimont, l'année passée, 4 300 $. Ça devrait ressembler à peu près à la même chose cette année, mais quand même, cet argent-là est versé directement dans les fonds du club parce que notre club de golf, vous savez, c'est un organisme sans but lucratif, j'en ai déjà parlé. On est choyé et gâté d'avoir un club de golf comme on a à Montmagny. Et je disais à mon ami Jean-Marc Guimont, écoute, il ne faut pas que tu lâches ça. Moi, il m'a dit, Michel, regarde, on est une poignée de bénévoles pour vendre des cartes, organiser ça, servir le souper. Écoutez, ils ont servi 220 soupers en moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Pas 2 heures, moins de 2 heures. Il faut le faire. Et là, est-ce qu'on pourrait penser que l'année prochaine, on pourrait avoir 300 personnes, mais ça va prendre du monde pour les aider. Et cet argent-là va directement dans les fonds de notre club de golf. Alors, l'invitation est lancée. Belle initiative. Bravo, Jean-Marc Guimont, et bravo à toute ton équipe pour cette belle réussite. On est dans le sport. 84 millions sur 8 ans pour Carey Price. Je suis tombé en bas de ma chaise. 84 millions. Divisez ça par 8, ça donne à peu près une moyenne de 10,5 millions par année. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais personne qui a dit « Hey, il s'en va travailler au hockey ». Non, non, on dit toujours « Il joue au hockey ». Il joue. 84 millions, 10 millions et demi par année.
quand on regarde le président des États-Unis ou le premier ministre du Canada, que ça gagne 300-400 000, peut-être 500, c'est un demi-million. Là. Et ces gens-là, je me demande s'ils réussissent à dormir la nuit avec tous les problèmes et toutes les décisions qu'ils ont à prendre. Et on va aller donner 10,5 millions de dollars à un gardien de but. Moi, je trouve ça exagéré. Ça n'a pas de bon sens. Il y avait un joueur de basketball en fin de semaine, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est 5 ans, 200 millions, 201 millions. Mais voyons donc, ça va arrêter où, là? C'est fou. C'est rendu fou. C'est trop. Moi, vous allez dire, ben oui, mais j'écoutais hier sur TVA, quand j'ai vu l'annonce, ils ont demandé les commentaires des partisans. Oh oui, puis même, j'aurais donné plus que ça. Oui, mais ça va arrêter où et quand? Et essayez d'aller voir jouer les Canadiens. Vous allez voir ce que ça vous coûte. Quand tu payes une bière 10$, là, puis un chip 5$, je lance un prix, là, mais c'est à peu près... On n'est pas loin de ça, là. Ou un hot dog, c'est peut-être plus logique, là. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. On veut avoir les Nordiques à Québec. Jamais on va avoir un club à Québec avec les salaires. Tu sais, est-ce qu'un joueur de hockey vaut 10,5 millions? Vous allez dire, oui. Il y a des gens qui crèvent de faim. Je trouve ça aberrant. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de comprendre qu'on va aller donner un joueur de hockey ou un joueur... Peu importe. Ce sont des athlètes. J'ai rien à dire là-dessus. Mais 10 millions par année pour jouer au hockey, on s'en va où? Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 24 juin 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Clément Masson, époux de Mme Thérèse Caron. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon. Les proches de la famille se recueilleront lors d'une cérémonie privée. Le défunt a été confié à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec, le 22 juin 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé M. René Gaudreau, époux de Mme Lucie Fradette. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de cérémonie. Il a été confié à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.